Bonjour, bienvenue dans ce module 8 dédié aux interactions réussies. Dans ce cours numéro 2, nous allons voir comment améliorer vos interactions avec les autres, en milieu professionnel comme personnel. Voici quelques principes. Tout d'abord, l'individu est un nœud d'émotions, il est pris dans un tissu de relations et d'interactions sociales. Et là, c'est la cause principale. De ce fait, il est nécessairement le siège de tension entre les uns et les autres. Il y a beaucoup de dysfonctionnements d'ailleurs dans cette communication avec les autres qui sont dus à des incompatibilités cognitives, c'est-à-dire on ne partage pas le même savoir sur des sujets dont on parle ensemble, mais aussi des incompatibilités affectives, on n'a pas la même sensation, les mêmes ressentis, les mêmes émotions. Donc finalement, c'est une communication maîtrisée qui est vraiment la condition préalable à toute réussite en matière de bonne gestion des tensions sociales, d'où l'importance de cette communication. Nous allons traiter cette communication sous l'angle de l'analyse transactionnelle. Cela a été découvert dans les années 40-50 par Eric Berne, un psychiatre américain. Cela s'appuie sur la transaction, qui est l'unité première, c'est-à-dire tout contact effectif entre des humains grâce à un échange de nature matérielle ou immatérielle. Toute communication donc présuppose une ou plusieurs transactions, alors qu'une transaction n'est pas forcément communication. Le constat de base de l'analyse transactionnelle, c'est de dire que de nombreux problèmes d'ordre humain sont attribués à des difficultés de communication et cela s'inscrit d'ailleurs même plus profondément au niveau des transactions. Donc c'est au niveau des transactions que l'on doit gérer cela et qu'on doit envisager le problème. Un des premiers postulats de cette analyse transactionnelle, c'est de dire que nous avons différents états du moi, ça correspond un peu à nos égos en quelque sorte, et donc il y a trois systèmes qui sont trois états mentaux. Tout d'abord, il y a le parent, rien à voir avec le fait d'être parent. Le parent, c'est notre mémoire, notre banque de données, notre acquis, notre certitude sur la vie, nos références, nos valeurs, nos normes. Nous référons systématiquement à quelque chose. Ensuite, nous avons l'état du moi qui est l'adulte. Là, c'est le raisonnement, c'est l'expérimentation, c'est la réflexion, le réalisme, l'objectivité, etc. C'est tout ce qui va être non affectif. Ce sont nos ressources cognitives. Enfin, l'enfant, c'est l'univers des passions, de la sensibilité. Là, c'est vraiment notre affectif, notre spontanéité, nos impulsions, nos émotions et notre irrationnel aussi. Nous avons tous ces trois états du moi en nous de façon plus ou moins importante et nous les mettons à contribution en fonction de nos échanges et en fonction de nos interlocuteurs. Les états du moi sont aussi composés de 9 sous-systèmes. Tout d'abord, le système parent. Il y a le parent normatif positif, celui qui impose des règles, des normes, mais de façon tout à fait juste. Nous avons le parent donnant positif, c'est celui qui donne, qui offre, qui aide, qui soutient, qui écoute. Par contre, à l'inverse, nous avons les points négatifs. Le parent persécuteur négatif, c'est celui qui va non seulement imposer des normes, mais en plus va vouloir les faire appliquer, va devenir un petit peu rigide, un petit peu inquisiteur, etc. Le parent sauveur, pareil, est un peu à l'excès, le parent donnant. Il va en fait, lui, faire les choses à la place de l'autre, va vouloir tout donner, va être un petit peu étouffant. Nous avons donc l'adulte qui est, lui, par contre, complètement neutre, c'est la raison et l'objectivité. Ensuite, nous avons le sous-système enfant. Nous avons l'enfant adapté positif, qui lui s'adapte à toutes les situations, est souple et flexible, et l'enfant libre qui est tout ce qui est spontané chez nous, notre enthousiasme, notre joie de vivre, nos émotions aussi. L'enfant soumis négatif est poussé à l'excès de l'enfant adapté, c'est-à-dire que là, c'est celui qui obéit aux règles et qui se met un petit peu en position d'infériorité. Et ensuite, nous avons aussi en négatif l'enfant rebelle négatif, c'est-à-dire c'est l'enfant libre qui va être un petit peu à l'excès dans les émotions et qui du coup va s'opposer, affronter les autres, ne jamais être d'accord, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les états du moi sont exclusifs les uns des autres. Si vous êtes parent normatif positif pendant un moment, vous ne pourrez pas être enfant soumis négatif. Ce n'est pas possible. À l'intérieur de nous, par contre, nos états négatifs se renforcent les uns les autres, ainsi que les états positifs. Donc ça, ce sont vraiment deux principes à ne pas oublier.
Dans l'organisation comme pour l'individu, il y a des dysfonctionnements dans ces états du moi. Un des premiers dysfonctionnements, c'est la contamination ou la confusion d'ailleurs. C'est quand un état du moi est contaminé par un autre état du moi. Prenons l'exemple de l'adulte qui est contaminé par le parent. L'adulte qui est le côté raisonné, objectif. Quand il est contaminé par le parent, c'est-à-dire les normes, les références, etc., on peut arriver à quelqu'un qui a de nombreux préjugés. Les préjugés sur les femmes, sur les personnes étrangères, etc., etc. Nous avons aussi, quand l'adulte est contaminé par l'enfant, là c'est l'inverse, c'est le côté illusion, c'est-à-dire qu'on n'est plus que dans l'émotion. Pensons à l'état amoureux, qui est vraiment le bon exemple. Donc là, il y a une contamination totale. L'adulte, donc contaminé par le parent et l'enfant, c'est aussi toutes les personnes qui sont très résistantes au changement, qui s'accrochent à ce qu'ils ont, etc. On pense au piège du bélier. Le bélier, c'est-à-dire on se cogne, on se cogne, on se cogne toujours contre le même obstacle. On ne veut pas avancer, on ne veut pas trouver une autre solution pour contourner l'obstacle. Donc ça, ce sont vraiment les états de contamination. Ça peut nous arriver à tous à des moments de notre vie. Autre dysfonctionnement, l'exclusion. On ne fonctionne que sur un état du moi. Pensons par exemple à quelqu'un qui ne serait que adulte. Celui-là ne parlerait que de travail, par exemple. Le manager aussi qui traite ses employés comme des enfants et ne délègue pas, c'est aussi quelqu'un qui ne fonctionne que sur le mode parent. Donc là, on parle d'exclusion. Il n'a qu'un mode qui fonctionne. Enfin, la symbiose. Alors là, ça fait intervenir l'autre. La symbiose, c'est-à-dire qu'il y a un état du moi chez nous-mêmes qui est dépendant d'un état du moi chez l'autre. Donc là, il y a une situation verrouillée. Par exemple, vous avez des personnes avec lesquelles vous allez toujours vous retrouver enfant et l'autre parent avec vous. Voilà. Ça arrive souvent, par exemple, dans des fratries ou dans des familles où on a du mal à sortir d'un certain rôle. Voilà. Donc tous ces dysfonctionnements peuvent être observés chez les uns et les autres en fonction des situations et des moments de notre vie. Pour faire ensemble rapidement un premier exercice, étudions rapidement cette étude de cas. C'est la description d'une PME qui est implantée en Belgique. C'est une petite start-up de 4 personnes. Nous allons vous décrire 4 individus avec des personnalités et des modes de fonctionnement différents. Ce qui serait intéressant, c'est de voir quels sont les états du moi qui interviennent au niveau de chacun et quels sont les dysfonctionnements éventuels qui pourraient avoir lieu entre les uns et les autres. Voilà, nous vous laissons lire tranquillement cette étude de cas et réfléchir et répondre par vous-même. À vous de jouer. Ça y est, vous avez bien réfléchi? Voici les résultats. Chaque personne, bien sûr, a plusieurs états du moi qui oscillent en fonction des uns et des autres. Tout d'abord, Julien. Lui, il est clairement parent donnant avec Olivier. Il s'occupe de lui, le paterne complètement. Il peut parfois même un petit peu déborder sur ce parent sauveur, puisqu'il fait presque tout à sa place. De façon globale, il reste plutôt adulte par rapport à sa gestion de PME. Mais par contre, il passe en parent normatif avec Caroline, parce quand elle est trop enthousiaste, etc., il est obligé de réguler, de poser des limites. Quoique, il arrive aussi à être enfant libre quand elle arrive à le traîner dans son enthousiasme et dans son sillage. Donc vous voyez, Julien a déjà plusieurs états du moi. Ensuite, nous avons Olivier. Olivier, lui, clairement, il est enfant et il oscille entre l'enfant adapté, voire soumis avec Julien, quand Julien passe en mode sauveur. Et par contre, il est enfant rebelle avec Philippe, quand Philippe le dérange, lui pose des problèmes. Philippe, lui justement, lui il est adulte dans sa gestion rationnelle de l'aspect financier de la structure. Il est très centré sur les choses très claires, très ordonnées, très structurées. Par contre, il est clairement parent normatif, voire même persécuteur, notamment avec Olivier, qu'il a du mal à supporter. Enfin, Caroline, elle est aussi clairement enfant, mais elle passe régulièrement de l'enfant adapté à l'enfant libre avec son côté enthousiaste, etc., où elle a envie de faire les choses, etc. Donc, on note aussi, à côté de cela, quelques dysfonctionnements. Les 2 principaux, c'est la symbiose existante entre Julien et Olivier. L'état parent de Julien interpelle systématiquement l'état enfant d'Olivier et ils ne sortent pas de cette relation. Cette relation est établie comme celle-là et quelque part, ils la recherchent l'un comme l'autre, dominant-dominé. Et puis, il y a par contre une contamination chez Philippe. Son parent a un peu contaminé son adulte, ce qui fait qu'il a des préjugés. Par exemple, on voit ses préjugés sur les geeks. Il a aussi une certaine exclusion puisqu'il a exclu complètement son état enfant au profit du parent et de l'adulte, ce qui le rend un petit peu ennuyeux vis-à-vis des autres. Maintenant, nous avons vu les différents états du moi, nous allons passer aux interrelations en action. Il y a différents types de transactions. Les premières sont les transactions parallèles et complémentaires.
parallèle, c'est-à-dire qu'il y a un état du moi qui communique avec le même état du moi de l'interlocuteur. Un parent communique avec un parent, un adulte communique avec un adulte. Donc c'est une communication parallèle qui peut être positive comme négative. Un exemple, imaginons un chef d'atelier qui s'adresse à un de ses ouvriers qui lui dit « La sécurité est essentielle dans l'atelier ». Et l'ouvrier lui répondrait « Oui, je suis convaincu qu'il faut la renforcer ». Nous avons une communication de parent normatif à parent normatif. Donc ça, c'est vraiment assez courant. Ensuite, nous avons la communication complémentaire, c'est-à-dire que là, il y a une différence. Un certain état du moi s'adresse à l'état du moi, à un autre état du moi de l'interlocuteur. Un parent va s'adresser à un enfant, par exemple, ou un adulte à un parent, etc., etc. Un exemple, un patron va dire « J'ai sélectionné ce travail car il convient à vos compétences », il va dire ça à un de ses subalternes, et la personne en face va répondre « Formidable, j'ai plein d'idées sur le sujet ». Donc là, on a clairement un parent donnant qui s'adresse à un enfant adapté, et cet enfant adapté d'ailleurs s'adresse au parent donnant de la même façon. Donc il y a complémentarité. Vous souhaitez découvrir la suite de ce cours ainsi que nos 51 autres formations en ligne? C'est très facile. Nous vous proposons d'acheter les cours à l'unité ou pourquoi pas prendre un abonnement mensuel pour un accès illimité à tout notre catalogue. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email ci-dessous ou alors visitez notre site dilier-brooks.dokeos.com et vous aurez tous les détails de notre offre de service. À très bientôt.